Alors on dit qu'elles peuvent être belles, qu'elles portent conseil. On les souhaite les plus bonnes possibles, qu'elles soient blanches, noires, de noces ou d'étang. Cet été, en Vendée et même en Vendée romane, les nuits seront musicales. Mais alors qu'est-ce donc qu'une nuit musicale ? Ah c'est ça, j'y suis. Une nuit faite de notes de musique, des notes blanches, des notes noires. L'expression « nuit blanche » viendrait donc de là. Bon, allez, rien n'est moins sûr. En tout cas, « nuit blanche », c'est l'expression du jour. Et puis, « nuit blanche », voilà bien un terme qui colle parfaitement pour clôturer cette saison autour des expressions, parce que je disais tout à l'heure, ça fait 3 saisons que je mène cette chronique en faisant découvrir l'origine d'une expression, à peu près 120 expressions que j'ai passées au scalpel ici même. Et c'est aussi, ce sont 120 nuits blanches que j'ai passées à rédiger ces papiers, à descendre à la mine pour remonter du charbon de mots. Ah, certains disent que c'est beau, une ville la nuit, bah tu parles, c'est pas terrible un écran d'ordinateur la nuit. Alors aujourd'hui, je jette l'encre. C'est ma dernière chronique sous cette forme, une chronique toute tournée vers sa fin. Une fin de non-se-revoir, ou pas avant septembre, pour un autre concept. Aujourd'hui, je clôt l'exercice, je liquide les contes et les fables, je mets les mots-clés sous la porte, je tire un trait d'union définitif, je boucle les parenthèses, je décroche les guillemets, chute finale, extinction des feuilles, fermeture des porte-mines, je balance le clavier, par ici, azerty, fin des nuits blanches, quoique. Allez, revenons à nos moutons, cette chronique est complètement décousue, c'est la dernière. Alors, nuit blanche, d'où vient cette expression ? Voici 3 explications, vraies de vraies, à peine inventées, à vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Alors, première explication, nuit blanche. L'origine de cette expression tient à l'opposition à une autre expression qui est nuit noire. Une nuit noire est une nuit où on dort d'un sommeil bien mérité et donc tout logiquement sans lumière allumée. Par opposition, lorsqu'on ne trouve pas le sommeil, la lumière nous accompagne pour rester éveillé. Une nuit blanche est donc un parallèle avec la couleur de la lumière. Deuxième explication. Eh bien, cette expression prend racine dans une coutume ancestrale de chevaliers. La nuit, précédant leur consécration en tant que chevaliers, les hommes se devaient de la passer éveillés et priés, vêtus d'une tenue entièrement blanche, d'où nuit blanche. Dernière explication. Cette expression date du XVIIe siècle, à l'époque du règne d'Élisabeth II. La ville de Saint-Pétersbourg, en Russie, était fréquentée par de nombreux Français, principalement lors de la période estivale. Et dans ce pays, à cette époque de l'année, à cette latitude, eh bien, les nuits sont loin d'être vraiment noires. Le soleil ne se couche jamais complètement. De plus, au cours de ces années, la vie nocturne au cœur de la ville battait son plein. Les participants de la fête passaient donc des nuits doublement blanches par l'absence de sommeil et par la luminosité de la nuit. Alors il y a un terme russe que je ne vais pas vous répéter, mais qui a été ramené et popularisé en France et d'où la naissance de l'expression. Visiblement, Edwige Limé de Limé savait que c'était ça. J'ai vécu le 21 juin à Saint-Pétersbourg, nuit blanche. J'ai lu le journal à 2h du matin et c'est vrai que c'est une nuit extraordinaire. On n'a pas envie de dormir, on n'a pas envie de se coucher. C'est peut-être ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou. La bonne réponse, vous pensez que c'est celle-là? Oui, pour vous. D'accord, très bien. Pour moi. Michel? J'aime bien le chevalier. Le chevalier, l'adoubement du chevalier. Moi, je pensais que c'était la première, mais maintenant, du coup, j'ai le doute. Les trois sous crédit. C'est ça le problème. Patiemment la réponse de Jérôme sur les nuits blanches. Alors tout le monde pariait sur les nuits blanches de Saint-Pétersbourg. Et oui, on doit cette expression aux Russes, effectivement. Ah, d'accord. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Voilà, effectivement. Et si Paris a sa nuit blanche, la Vendée a ses nuits musicales. Alors attention, du 11 juillet au 14 août, un vent de folie musicale va souffler sur le département. Une vraie symphonie furieuse. Dans les petites cités de caractère, la vie de trompette est lancée. Force 9 sur l'échelle de Karl Richter. Les cymbales vont s'emballer. On nous promet un raz de marée dièse en plein bocage. Les nuits musicales sont l'équivalent d'une catastrophe naturelle, mais sans la catastrophe. C'est un volcan en fusion qui érupte du Bach en geyser, du Vivaldi en fumerolles. Un spectacle musical avec feux d'artifice, scie électrique et raies de lumière qui plonge le public dans un Etna second. Au programme, marche à croche-pied, saut à la corde vocale pour les plus mezzos et saut d'octave avec descente mélodique pour les pianistes. La faute à qui ? À un certain Joseph Baudouin et Edwige de Limay. Ce sont eux les responsables. L'homme et la femme de l'ombre qui carburent à l'instinct et au coup de cœur. On les tient, leur procès peut s'ouvrir.
Procès pour folie et usage de folie, avec détournement de bonheur. Ce sont eux les responsables qui mettent tout le monde au diapason, qui gèrent à bout de Brahms les prises de bec avec les flûtistes. Ce sont eux qui renvoient les archers dans leurs cordes, les piliers de barre de mesure sur leur portée. Ce sont eux qui collent des bémols aux fortes têtes et qui règlent les notes jusqu'au dernier soupir. Ces deux-là respirent la musique, leur cœur bat la mesure, leur pouls suit les pulsations, ce sont des mordus de la musique. Ils attrapent toutes les mélodies qui passent, ce sont des généreux, ils aiment les faire partager. Mélodies graves ou aiguës, qu'importe, toutes sont sensuellement transmissibles. Alors n'hésitez plus, contaminez-vous, ça se passe du côté de chez vous, de l'autre côté de la rue. Les petites cités de caractère vous ouvrent les portes, que la musique soit bonne et que les nuits soient enchantées dans les petites cités. Ah, c'est génial. On peut le mettre sur le site internet. Là, je vibre. Voilà. Bravo. C'est 50 € pour la En fait, c'est exactement ça. C'est une vraie passion. Non, mais c'est exactement ça. ça. Et puis, ce qui est formidable, c'est que les gens finissent par se connaître et ça crée des liens absolument incroyables.